Dans cette vidéo, je vais vous raconter 3 anecdotes. Parmi ces 3 anecdotes, 2 seront vraies et seulement une sera fausse. Vous pourrez bien sûr jouer le jeu en commentaire parce que on est parti. Alors cette première histoire, elle s'est passée en mai 2018. Je crois que c'était le 12 mai précisément. Alors quelques semaines avant cette sortie, la maîtresse elle nous avait distribué un mot où c'était écrit « Mesdames, messieurs, il y aura une sortie le 12 mai à telle heure. Veuillez prévenir votre enfant. » Dès que j'ai lu le mot, du coup, je me suis dit « Bah let's go, une sortie !» J'ai donc bien sûr montré le mot à ma mère, elle était ok. Et du coup, on a pu aller à la sortie, tranquillement, quoi. Alors les gars, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, j'habitais dans une petite ville de 5000 habitants. Donc forcément, dans mon école, on va pas être énormément. Dans mon école, les gars, on était que 80, donc ça va pas être une énorme école, quoi. Bon bref, t'as capté, je vais pas rentrer plus dans le sujet. Donc on est tout content, on monte tous dans le bus vers 8h du matin. Et les gars, la destination, elle était qu'à 15 minutes, c'est vraiment pas loin, quoi. Du coup, 15 minutes plus tard, on arrive à la destination. Du coup, tout le monde descend du bus et on marche vers une sorte de petite école en pleine forêt. Ensuite, du coup, la maîtresse, elle nous ouvre la porte pour qu'on puisse rentrer dans l'école. À l'entrée de cette école, il y avait des porte-manteaux pour qu'on puisse tout simplement accrocher nos manteaux. Et il y avait aussi des tiroirs pour qu'on puisse mettre nos chaussures à l'intérieur. Si tu te demandes, ça sert à quoi d'aller à l'école si on est déjà à l'école? Et c'est pas exactement pareil parce qu'on travaille pas toute la journée comme on le fait habituellement. Parce que on travaille que 2 heures le matin, de 10h à midi. Les gars, j'ai oublié de vous préciser, mais on est parti là-bas sur 2 jours. Bon, bien sûr, entre les 2 jours, on est rentré chez nous, quoi. On n'a pas dormi là-bas. Du coup, le premier jour de cette sortie, vers 14h, on avait été se promener dans la forêt. La forêt, je crois, elle faisait 5 km de long. C'est quand même énorme. Et au milieu de cette forêt, il y avait une cascade. Du coup, moi, Flavio, 8 ans, très curieux, j'ai décidé d'aller voir cette cascade de plus près. Mais à ce moment-là, je savais pas que cette cascade était pas si proche que ça de mon groupe. Parce que j'ai quand même dû marcher pendant plus de 2 minutes pour atteindre cette cascade. C'est énorme. Énorme! Du coup, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais un peu trop loin de mon groupe. Du coup, quand je suis arrivé au point de départ, j'ai découvert que ma classe avait disparu. Du coup, à ce moment-là, je vous avoue, je commençais vraiment à avoir peur, à paniquer, parce que j'étais quand même tout seul au milieu d'une forêt de 5 km de long. Du coup, à ce moment-là, j'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai couru, comme j'ai jamais couru de ma vie, pour essayer de rattraper ma classe. Du coup, forcément, les gars, au bout d'un moment, j'étais essoufflé. Du coup, j'ai dû m'arrêter. À ce moment-là, j'avais hyper soif et j'avais une idée qui m'était venue à l'esprit. Parce que je voyais littéralement des voitures au loin. Du coup, mon idée, un petit peu bête, c'était de me rapprocher de la route nationale où il y avait des voitures. Bon, pas sur la route non plus, on va pas abuser. Et 5 minutes plus tard, j'aperçois un 4x4 gris se garer sur le côté dans les champs. Et les gars, il était vraiment pas loin, il était à même pas 50 mètres. Et les gars, ce que j'ai fait, et ce qui est sans doute la pire erreur de ma vie, j'ai décidé de me rapprocher de ce 4x4. Genre, littéralement. Alors pourquoi c'est la pire erreur de ma vie, me direz-vous? Parce que dans ce fameux 4x4, il y avait 2 hommes qui avaient entre 20 et 30 ans. Quand j'étais à environ 30 mètres du 4x4, j'entendais un homme crier au loin « Qu'est-ce que tu fais là, petit ?» Et les gars, je vous avoue, à ce moment-là, je commençais vraiment à flipper. Parce que l'homme me regardait vraiment bizarrement. Bon, à ce moment-là, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai décidé de monter dans ce 4x4. Du coup, ces fameux 2 hommes m'ont ramené dans une maison d'un des 2 hommes. Oui, j'insiste bien sur un des 2 hommes parce qu'ils sont pas ensemble, c'est juste des collègues de travail. Du coup, dans la maison, ils m'ont donné à boire et à manger, ils étaient vraiment sympas, heureusement, j'ai eu de la chance. J'aurais vraiment pu tomber sur des personnes mal intentionnées. 5 minutes plus tard, ils appellent la police pour qu'ils me ramènent à l'endroit où l'école a été. Du coup, après 15 minutes de route dans la voiture de police, on arrive sur les lieux. Et il y avait vraiment toute mon école qui était là. Ma maîtresse et tout le reste. Tout le monde avait vraiment eu peur, quoi. J'ai été retrouvé, c'est le principal, tout est bien, qui finit bien. Les gars, on passe tout de suite à la prochaine anecdote.
Alors cette deuxième histoire, elle s'est passée en 2015 lorsque j'avais 5 ans. À cette époque-là, j'habitais dans un petit appart de 60 mètres carrés avec mes parents, mon petit frère et ma petite sœur. Bon, bien sûr, mes parents, ils avaient quand même leur chambre à eux. Ce jour-là, c'était un samedi matin et on s'apprêtait comme tous les week-ends à partir au centre commercial. Plus précisément au Ikea. Ce jour-là, on était quand même parti vers 8h30 du matin, c'est quand même tôt. Pour aller jusqu'à ce fameux centre commercial, on avait quand même 30 minutes de route en voiture, donc c'était pas à côté quoi. Après 30 minutes de route en voiture, on arrive à la destination. Notre voiture était garée dans une sorte de parking souterrain. On descend donc de la voiture et on marche vers une sorte d'ascenseur. Dès qu'on descend de ce fameux ascenseur, on marche vers le centre commercial. Dès qu'on rentre dedans, on est tout de suite réchauffé parce que dehors il faisait vraiment froid quoi. On marche donc directement vers le Ikea. Et les gars, pour vous dire, il y avait vraiment beaucoup de monde hein. On rentre donc dans ce fameux Ikea et on prend un escalator pour aller au premier étage. Une fois arrivé au premier étage, on va directement au restaurant du Ikea pour manger le repas de midi. Dans ce fameux restaurant, il y avait vraiment beaucoup de plats, beaucoup de menus. Du coup, forcément, parmi tous ces plats, il y en a forcément au moins un qui va me plaire. Bon, forcément, à cette époque-là, j'avais que 5 ans, donc je vais prendre que le menu enfant, quoi. Du coup, une fois qu'on a tous choisi notre menu, on va aller trouver une table pour 5 personnes. Dès qu'on en a trouvé une, on s'assoit et on mange tranquillement. Une fois qu'on a fini de manger, on va tout simplement faire les boutiques qui sont autour du Ikea. Sauf que, avant de faire les boutiques, on devait faire un tour dans l'Ikea pour acheter des nouveaux meubles. Sauf que moi, j'ai décidé d'aller faire un tour dans le rayon des peluches. Mais quelle erreur! Puisque 5 minutes plus tard, mes parents, mon petit frère et ma petite sœur ont commencé à me chercher partout dans le magasin. À ce moment-là, les gars, je vous avoue, je commençais vraiment à paniquer. Et 15 minutes plus tard, j'aperçois au loin un homme qui me fait un signe de la main. Et ce qui m'a donné envie d'aller voir ce monsieur, c'est qu'il avait une veste Ikea. Du coup, j'ai décidé d'aller le voir et j'ai bien fait. Parce que en fait, il aidait mes parents à me chercher dans le magasin. Morale de l'histoire, restez toujours près de vos parents. Parce que j'ai échappé au pire quoi. Les gars, on passe tout de suite à la troisième anecdote. Alors cette troisième histoire, elle s'est passée il y a environ plus d'un an. On s'était donné rendez-vous avec un pote sur un parking dans un centre commercial. Parce que je devais tout simplement lui rendre sa veste qu'il avait oubliée chez moi. Voilà, truc basique, c'était pas très loin de chez moi, donc on s'est donné rendez-vous. Jusque là, rien d'anormal. On avait rendez-vous vers 15h, d'accord? Mais moi je suis arrivé vers 15h30. Donc mon pote, ça faisait déjà un petit moment qu'il attendait sur le parking. Et il avait remarqué un truc apparemment, c'est qu'il y avait une voiture qui attendait pas loin de lui avec une fille dedans. Ok, bon moi les gars, à ce moment-là, j'avais rien remarqué du tout. Je suis arrivé, je me gare et j'ai pas vu mon pote au début. Donc je me suis garé assez loin de lui. Disons que je me suis garé à environ 20 mètres de lui. Après j'ai remarqué sa voiture, donc je lui ai fait signe de venir. Sauf qu'au moment où je sors de ma voiture, cette fameuse femme qui m'attendait dans une voiture est sortie de la voiture. Et elle s'est directement dirigée vers moi. Au moment où je suis arrivé, vraiment, j'ai ouvert ma porte et elle s'est dirigée vers moi. On dirait qu'elle avait genre la vingtaine. Et elle était habillée un peu bizarrement. Et tout d'un coup, elle vient vers moi avec un bout de papier. Et immédiatement, elle me demande si elle peut utiliser mon téléphone. Elle me dit même pas, je peux appeler un numéro. Non, elle dit, est-ce que je peux utiliser ton téléphone? Et moi, je lui dis déjà, bonjour Serette. Et pourquoi tu veux mon téléphone? Et elle me dit, attends, regarde sur ce bout de papier. Parce qu'il y a apparemment un numéro écrit dessus. Sauf que le bout de papier est tout déchiré, donc je me dis, c'est un peu suspect quoi. En plus, elle me dit qu'elle a plus de batterie. Donc là déjà, il y a plusieurs trucs vraiment bizarres. Pourquoi déjà elle a attendu que je sorte de ma voiture pour venir prendre des trucs chelous? Cette fameuse dame voulait apparemment appeler un pote à elle qu'elle devait rejoindre. Et elle voulait l'appeler pour lui dire qu'elle ne sera pas à l'heure. Donc voilà, c'est quand même un peu suspect tout ça. Bon, déjà, tu ne fais pas ça. Personne ne fait ça, surtout dans une voiture, voilà. Du coup, elle vient avec son bout de papier. Moi, dans la panique, je sors de ma voiture, j'essaye de prendre mon sac en même temps. Bref, c'est n'importe quoi. Et malheureusement, j'ai fait tomber mon portefeuille et mes cartes.
Bon, elle m'aide quand même à ramasser tout ce qu'il y a par terre. Du coup, moi je lui dis, oui, prends mon téléphone, appelle ton pote et dis-lui qu'il n'y a pas de problème. J'avoue que j'ai fait le mec gentil parce que j'ai pas vu mon pote sortir de la voiture. Donc je me disais, au pire, elle prend mon téléphone, même si elle se taille en courant, il y a mon pote qui est derrière pour l'intercepter, t'as capté? Donc je lui passe mon téléphone. Entre le moment où je lui passe mon téléphone et mon portefeuille tombe, et bah il y a vraiment des trucs chelous qui se sont passés à ce moment-là. Déjà, un des trucs chelous, c'est vraiment qu'elle disait des phrases philosophiques. Mais genre... Oui, parce que les amis, on se rend compte qu'on les a et après on les a plus. Bon, j'avoue, je sais plus trop ce qu'elle disait, mais elle disait quand même des trucs un peu chelous. Bon, je vais vous faire une reconstitution de la scène. Ça, c'est son bout de papier. Et dessus, elle a écrit, oui, les amis, on les a, après on les a plus, et ça vient, et... Mais laisse tomber, tu peux pas comprendre. Le dernier truc, c'est pas arrivé, mais voilà. Mais elle sortait vraiment des phrases philosophiques. Et je lui disais, Serette, qu'est-ce que t'es en train de me dire? Et elle était en mode, rien du tout, tu peux pas comprendre. Donc là, j'étais déjà un peu perturbé. Elle appelle ce numéro, ça sonne apparemment, puis ça ne répond pas. Et juste après ça, elle me rend mon téléphone. Ah, désolé, j'ai soif. Bon, bref, c'est pas le sujet. Elle me remercie. Au moment où cet abonné me dit merci, le truc le plus flippant que j'ai ressenti, et c'est tout simplement dû à ce qu'elle m'a dit. Parce qu'elle m'a pas juste remercié en me disant merci monsieur, merci jeune homme. Elle m'a dit merci mon... Bon, bien sûr, vous avez pas entendu ce que j'ai dit, mais elle m'a remercié par mon vrai prénom. C'est pas Nakal, c'est pas mon pseudo. Non, elle m'a remercié par mon vrai nom, d'accord? Sauf que je suis persuadé à 1 milliard de %, un an après, je comprends toujours pas, je n'ai jamais vu cette personne de ma vie. Jamais. Pourquoi est-ce que t'attends sur un parking et tu viens me demander mon numéro de téléphone avec ton bout de papier là? Pourquoi est-ce que tu dis plein de phrases philosophiques comme ça qui font peur? Tu fais peur, elle fait peur, elle m'a fait peur. Que des bails comme ça, et après elle appelle, elle me rend le téléphone et elle me parle avec mon vrai prénom. Je ne te connais pas. Même là, je raconte l'anecdote, j'ai peur qu'elle voie l'anecdote. Mais pourquoi elle avait pris un fucking bout de papier? C'est ça que je comprends pas en fait. Comment aussi elle savait que j'allais être là? Est-ce qu'elle m'a suivi ou... Bref, c'est bizarre. Trop de trucs. Mais pour le truc du prénom, en tout cas les gars, j'ai peut-être une théorie. La théorie, c'est tout simplement que j'ai fait tomber plein de trucs. Parce qu'il se pourrait en fait que j'ai fait tomber ma carte de bus à l'époque, qui est d'ailleurs plus valable, mais bref. Et sur ma carte de bus, il y a mon nom et prénom. Mais est-ce que la carte de bus, elle s'est retournée dans le bon sens pour qu'elle voit mon nom et prénom? Parce que faut quand même qu'elle soit assez rapide pour faire... Et qu'elle a vu mon nom et prénom et qu'elle a attendu la fin pour me remercier et m'appeler par mon nom et prénom. Non mais c'est quoi ce délire? Même là, je le dis, c'est pas possible d'être aussi rapide. Non mais c'est pas Flash non plus la meuf. Donc je ne sais toujours pas ce qui s'est passé, mais je vous avoue les refs, j'ai vraiment eu très peur. Je me suis dit peut-être que c'est une abonnée et qu'elle voulait mon numéro. Du coup elle a pris mon téléphone et elle a appelé un autre numéro. Un pote à elle peut-être. Pour bah tout simplement avoir mon numéro. Parce que tu sais quand t'appelles quelqu'un il y a marqué le numéro. Donc voilà. Moi j'ai un petit peu flippé à ce moment là, je vous avoue. On a rappelé le numéro et ça a pas répondu. Moi sur ma messagerie, en plus de ça, il y avait mon nom et prénom. Tu sais il y avait la messagerie vocale, il y avait pas messagerie orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser un message après le bip. Non, il y avait mon vrai truc, d'accord? Du coup, j'ai modifié ma messagerie immédiatement, d'accord? J'étais en flip déjà là et là je suis encore en flip de vous le raconter. Hein. Les refs, alors imaginez sur le moment. Bref, c'est sur cette phrase un peu flippante que je vais vous révéler laquelle de ces 3 anecdotes était la fausse. Révélation dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1... L'anecdote fausse, c'était la 3. Let's go! Voilà, il y a jamais une dame qui est venue me demander si elle pouvait utiliser mon téléphone ou quoi. Donc, voilà. Bon, je pense que vous en doutez un peu que cette anecdote était fausse. Parce que dans cette anecdote, je parlais de voiture. Déjà, à quel moment, frérot, à peine 14 ans, tu conduis une voiture? Non mais on est où là? Bref, en tout cas les refs, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Ciao! Like this, I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this?